Donc je m'appelle Emmanuel Van Brakel, donc je suis maire de Bouvron depuis le 23 mai dernier. Alors Bouvron, si on n'a jamais mis les pieds, c'est vraiment à cheval entre Nantes et Saint-Nazaire, on est en pleine campagne. C'est maintenant ce qu'on peut appeler un espace rurbain. Puisqu'il y a beaucoup de rural, mais il y a pour autant une partie qui est urbanisée. C'est une commune qui est attractive, qui se développe. On a vu sa population grandir de plus en plus. On est sur la deuxième couronne nantaise. Donc c'est des typologies de familles qui viennent s'installer, qui n'arrivent pas à trouver forcément de logement sur Nantes ou dans sa périphérie très proche. Mais pour autant, c'est un choix, c'est pas subi. On est une commune qui a été longtemps traversée par la route nationale 171 avec un flux de camions extrêmement important. On a la chance d'avoir pu profiter d'une déviation qui permet effectivement de voir revivre notre bourg. Donc aujourd'hui, nous on est là pour parler de démarches participatives, pas uniquement des projets, mais bien de démarches participatives. Donc deux projets, donc le tiers-lieu qu'on va vous parler aujourd'hui et l'aménagement du centre-bourg, ont évidemment fait partie de cette démarche participative. Avec devant vous donc l'immeuble d'Atin. Derrière vous, vous avez donc le linéaire. Au coin, vous avez anciennement l'escale, qui était un bar tabac. Et donc tout le linéaire à suivre, plus ce qu'il y a derrière qu'on ne voit pas derrière les bâtiments. On a une dizaine de commerces. Après, ce qui pose problème justement, c'est l'attractivité globale de l'espace central. On avait une déviation, une route nationale qui l'a traversée avec un flux de camions très important, qui scindait la commune en deux. Donc maintenant, on n'a plus ça, ce qui permet de retrouver un espace apaisé, mais pour autant, c'est très gris, c'est très terne. Et on a vraiment pour objectif de retrouver une place gauloise attractive, attrayante. Ce que l'on peut observer à l'heure actuelle, c'est vraiment un espace de stationnement. Après, en termes de hauteur, on va en R+2, J'ai de la chance aussi d'avoir été dans la succession d'un maire qui a déjà œuvré pour Centre-Bourg. Parce que malheureusement, l'espace public, on sait l'occuper en tant que commune, mais pour l'espace privé, tout ce qui est bâtiment, si on n'a pas les possibilités d'acquisition, on ne peut rien faire. Donc le fait d'avoir déjà pu préparer le terrain et avoir des bâtiments qui soient acquis, ça nous a clairement aidé sur le projet. Nous, l'étude qu'on a livrée, c'est une étude qui permet aussi de donner à voir ce que pourrait être le bourg d'ici quelques années. En revanche, un bourg, en fait, c'est pas un instant T, il n'est pas réhabilité, un instant T, il va être réhabilité. C'est pas un avant, un après, c'est un bourg qui est en permanence en train de se réveiller. Tout ce que fait la commune, tous les aménagements qualitatifs qu'elle va apporter au bourg vont avoir forcément un effet d'attractivité qui va avoir un effet sur les prix d'immobilier. Et maîtriser aujourd'hui le foncier pour être en situation de faire des choses intéressantes à des prix raisonnables pour les jeunes familles, les gens âgés, etc. demain, c'est un point particulièrement important et sur lequel nous, on est là pour accompagner la commune. Par contre, ce sera nécessaire de remettre vos masques vu l'exiguïté. Le tiers-lieu, c'est né en 2017 d'une volonté de à la fois redynamiser notre espace communal qui est la bibliothèque, qui était donc gérée par une association, et d'autre part d'avoir un espace de lien social alors qu'on en manquait de plus en plus. Les habitants ont été vraiment à la manœuvre dans le diagnostic pour dire voilà ce qu'on aimerait retrouver dans ce lieu, comment on aimerait l'aménager, comment on aimerait qu'il soit piloté aussi, la gouvernance. Donc le tiers-lieu, c'est un projet par les habitants, porté par les habitants et disons pour les habitants. Donc dès le départ, ils ont été mobilisés. Donc la commune, elle s'inscrit dans une démarche participative pour l'ensemble de ces grands projets. Lorsqu'on fait une démarche participative, ça prend plus de temps. Déjà parce qu'on ne peut pas faire des réunions toutes les semaines, on est obligé de les espacer. Mais pour autant, ce que je trouve vraiment enrichissant, c'est que ça permet déjà une meilleure prise en compte des habitants, ça c'est sûr, une meilleure, pas acceptation, mais imprégnation du projet, en se disant voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, on a les clés, on peut vraiment participer, on peut vraiment avoir un poids dans la prise de décision. On n'était pas juste dans la démarche diagnostique avec les habitants, on était dans la démarche opérationnelle. Après c'est sûr que ça prend du temps, mais pour avoir un projet qui marche, il vaut parfois mieux prendre un petit peu plus de temps que d'imposer à la population un projet non désiré. Ce que j'aimerais pour Bouvron, c'est un centre-bourg attrayant, bien entendu, développer davantage des mobilités douces
sur tout le territoire, en n'oubliant pas les campagnes, puisque c'est pas que le bourg, hein, il faut aussi penser à nos villages et à nos routes vers nos villages. Et on voit qu'il y a du développement cyclable qui se fait de plus en plus. C'est une participation très active des habitants. Que je veux impulser là dès le début de mandat. Après, j'espère que la mayonnaise va prendre et que les gens vont pouvoir voilà, s'investir pleinement et sentir qu'ils peuvent contribuer. Et pas juste qu'on les écoute de temps en temps, mais vraiment qu'ils ont une vraie force, un vrai pouvoir décisionnel. Voilà, c'est ça mes premiers axes en tout cas que je souhaiterais pour Bouvron.